Bienvenue à toi, fan de tueurs masqués, dans cette critique ciné de Scream 6. Ah, excuse-moi. Allô? Nano, Oui? quel est ton film d'horreur préféré? Dans ce nouveau volet de Scream, on suit toujours Sam Carpenter et sa petite sœur Tara, qui sont les nouvelles héroïnes de la saga, déménagées de Woodsboro à New York suite aux événements de Scream 5, dans lequel Ghostface avait décimé à peu près 80% de leur entourage. Une fois à New York, et alors que Tara, essaye d'avoir des relations sociales, d'avoir un petit ami, de se remettre vraiment une vie sociale en place, sa sœur Sam, elle, vit plutôt recluse sur elle-même. Elle ne fait confiance à personne, a posé des verrous sur sa porte, et craint d'être la digne descendante de son père, à savoir Billy Loomis, l'un des premiers tueurs de Scream. Mais lorsque des meurtres barbares sont commis et qu'elles comprennent qu'elles sont la cible principale d'un nouveau Ghostface, elles décident de le démasquer afin de pouvoir vivre en paix. Donc ça, c'était pour l'histoire. Maintenant, mon avis sur le film, c'est une petite déception. En effet, j'ai toujours été assez friand de Scream, notamment par ce qu'il proposait par rapport à d'autres licences horrifiques comme un Halloween ou un Vendredi 13. Scream, c'est une licence qui a toujours su faire des blagues méta et des mises en abîme sur l'univers horrifique. Je m'explique, dans le premier par exemple, il y a cette scène où un des personnages regarde un film d'horreur et dans ce film d'horreur qu'il regarde, il y a un tueur qui s'approche derrière un des personnages et il dit retourne-toi, alors que lui-même dans son dos, il y a le tueur qui approche. Donc voilà, Scream, ça a toujours su faire des blagues un peu méta sur le fait, sur les codes en fait du genre horrifique. Et là, je ressens plus trop ça. J'ai un peu l'impression qu'ils sont devenus un peu ce qu'ils essayaient de pointer du doigt. C'est dommage d'ailleurs parce que je suis d'autant plus déçu que ce film promettait plein de bonnes choses et plein de bonnes idées de mise en scène et de bonnes idées tout court. Déjà, il y a le fait de mettre Ghostface à New York. Alors c'est la deuxième fois qu'ils délocalisent Ghostface. Il y a eu dans le 3, l'action normalement se passe à Woodsboro, mais dans le 3, elle se passait à Los Angeles. Donc j'ai lu ici et là que c'était original de changer de lieu, mais en fait c'est déjà arrivé. Bref. Là, le mettre à New York, c'est une ville, on a l'image de New York avec une ville de population, de monde. Et ça partait plutôt bien, puisque la scène d'intro, c'est un peu ça. Dans la scène d'intro de ce Scream 6, il y a une scène avec du monde, et le tueur doit se débrouiller, en fait, pour faire sortir sa victime de cette populace afin de la tuer. Une fois le meurtre commis, normalement, il y a toujours cette scène où la personne se fait tuer par Ghostface, et Ghostface met un grand coup comme ça, et généralement, il y a le titre. Et là, donc la personne se fait tuer, c'est les 30 premières secondes du film, donc je vous spoil rien. La personne se fait tuer, le Ghostface met un coup, et en fait la scène continue. Alors, et là, ça prend à contre-pied toutes les scènes d'intro des autres Scream qui s'arrêtaient au bout de 45 secondes sur Ghostface. Et la scène continue, etc., etc., etc. Et on se dit, mais où ils veulent aller avec cette scène? Et en fait, la scène continue jusqu'à ce que le tueur en fait se fasse lui-même tuer. Donc ça, je me suis dit, ça c'est une super idée. C'est le seul moment où cette idée est mise en place. Puisqu'ensuite, il y a une scène dans un parc et une scène dans le métro. C'était vraiment des boulevards pour la foule de New York, pour faire des faux semblants, pour vraiment... Et je trouve que c'est pas du tout exploité. Vraiment, c'est vraiment pas du tout exploité. À un moment, il y a une scène dans un parc, je crois c'est à Central Park, qui rappelle la scène de Scream 2 où Randy justement se fait tuer. Il y avait plus de monde dans la fac à Woodsboro que dans Central Park. Et je trouve que c'est du gâchis, mais vraiment du gâchis. Il y avait plein de choses à faire également sur la ville de New York. À part la foule, il y avait par exemple les places, etc. Là, c'est vraiment des plans sur des ruelles, sur des sous-sols. Vraiment, on se sent pas à New York. Ils auraient pu mettre n'importe quelle ville. C'était vraiment la même chose pour toutes les villes. Ils auraient pu même rester à Woodsboro, c'était exactement pareil. C'est pas au niveau des premiers Scream. Il y a la brutalité des meurtres aussi qui m'a assez surpris.
les meurtres sont assez gore, c'est assez violent. Alors on est dans un Scream, alors évidemment, ils vont pas se taper à coups d'oreiller, mais là vraiment, c'est assez violent. Enfin, c'est assez violent, ça dépend pour qui. Parce qu'il y en a qui vont se prendre un coup de couteau et qui vont mourir direct, et il y en a qui vont se prendre des coups de couteau à répétition, et tu les vois sur une civière, ça va aller, je vais m'en remettre. Donc en fait, ça dépend vraiment de qui est à l'écran, qui va mourir. Tu sais qu'en général, les personnages principaux ne vont pas y passer, que c'est normalement les nouveaux qui vont se faire avoir. Et je trouve que c'est dommage ce manque de prise de risque de ne pas faire mourir le noyau central. Ils l'ont fait dans Scream 5 avec Dewey, et ça c'était plutôt pas mal. J'espérais vraiment qu'ils fassent la même chose par exemple avec Gale, qu'ils fassent mourir Gale. Sidney ne revient pas pour une raison mais bidon. Tout ça parce qu'en fait il y a eu des soucis en pré-production avec l'actrice qui trouvait qu'elle n'était pas assez payée pour le rôle qu'elle tenait dans la saga. Donc ils ont décidé de ne pas la faire revenir. Maintenant, je pense qu'il y a beaucoup d'idées à exploiter pour la suite. Je trouve quand même qu'il y a un manque de prise de risque au niveau de ce scénario. Il se repose sur des acquis, et il se repose notamment beaucoup sur la saga. J'ai l'impression qu'ils ne peuvent pas survivre sans avoir une attache quelconque à la saga d'origine. C'est-à-dire que y a toujours Gale qui est là. Gale, d'ailleurs, spoiler, qui se fait blesser. Je pensais vraiment qu'elle allait y passer, qu'ils allaient vraiment couper les amarres avec la saga d'origine. Ça leur aurait permis de prendre le large et peut-être justement de se débarrasser de tout ce fardeau en fait qu'ils ont par rapport à la saga d'origine. Il y a Kirby qui revient, qui était déjà dans Scream 4, qui est interprété par Hayden Panettiere. J'ai pas trop compris pourquoi il la faisait revenir elle. Surtout qu'il y a un truc intéressant sur Kirby, ils essayent de mettre en place, c'est pareil, ils essayent de semer des graines sur le fait que ça soit elle le tueur, alors qu'en fait, pas du tout, c'est désamorcé au bout de 3 minutes. Ils te mettent la graine en place, tu te dis, ah, bah tiens, s'ils font ça, franchement, c'est culotté. Et puis en fait, non, pas du tout. Au bout de 4 minutes, tu te rends compte que ça peut pas être elle et que ce n'est pas elle de toute façon. Spoiler, les 3 Ghostface, en fait, sont le policier, le nouveau, dont j'ai complètement zappé le nom, et la colocataire de Sam et Tara. Donc en fait, il y a 3 Ghostface, qui sont en fait les proches de Richie, qui était le Ghostface du Scream 5. Et j'ai trouvé cette révélation bidon, déjà parce qu'il y en a une, donc il y a le père, le fils et la fille. La fille doit faire 1m50 les bras levés, et comparé aux 2 autres, elle est toute petite. Et tu te dis, en fait, elle a tué des gens, alors que physiquement, tu te vois que quand elle a le masque, elle est toute petite. Tu te dis pas, quand tu as vu les meurtres dans le film, tu t'es pas dit, mais disons, elle est vraiment toute petite celle-là. Donc je trouve que déjà de rajouter plus de Ghostface, ça n'enlève pas le fait que Ghostface en lui-même n'est même pas une menace. C'est pas parce que tu mets plus de Ghostface que ça va faire plus peur. Honnêtement, faut qu'ils arrêtent de mettre le cousin de un tel qui est le cousin qui veut se venger, etc. Non, foutez-moi de la nouveauté, foutez un truc vraiment original. Moi vraiment, j'aurais aimé que ça soit un des personnages qu'on suit, par exemple depuis Scream 5, qui pète un câble. Par exemple Sam, vraiment, il m'aurait mis Sam ou Tara en tant que... Alors Tara, qui est interprétée par Jenna Ortega, qui est vraiment la nouvelle Scream Queen de Hollywood après le film X, où c'était un vrai massacre, et la série Mercredi et la saga Scream. Jenna Ortega, elle fait 1m40 les bras levés. Alors évidemment, tu la mets en Ghostface. Quand t'as un Ghostface d'1m40 qui t'attaque, tu sais direct qui c'est. Bref. J'aurais voulu de la nouveauté. C'est pour ça que quand ils ont mis la graine comme quoi Kirby pourrait être Ghostface, je me suis dit, ah là franchement si tu fais ça, c'est couillu, et bravo. Et ben non. Non, là vraiment ils partent sur un truc rien à voir, ils partent avec 3 nouveaux personnages principaux que tu es sûr de pas revoir dans un Scream 7. Parce qu'il y aura Scream 7, ça c'est sûr et certain, le film se sort pas mal au box-office. Donc voilà, je suis assez déçu par ce Scream. Ça reste un bon film, ça reste un bon thriller. Il n'y a rien à la télé, tu te mets Scream 6, ça passe. Sauf que c'est pas à la hauteur de la trilogie originale. De toute façon, c'est un peu le problème des nouvelles des suites de grosses licences, c'est que c'est jamais à la hauteur des trilogies originales ou de la saga originale.
Donc voilà, un bon film, un bon thriller, pas forcément un bon scream. C'est la fin de cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne en tapant dans la petite clochette, à mettre un j'aime, un commentaire, à partager cette vidéo. Je suis également maintenant sur Instagram, Nano, tout en minuscule, N-A-N-O. De toute façon, je vais te mettre le lien. Nano sort du ciné. N'hésite pas à rejoindre la page, ça parle des futurs projets que j'ai. Normalement, là, il y a la prochaine vidéo, ça va être la critique de Creed 3 qui devrait pas tarder à être mise en ligne. Et je vais faire un bilan sur The Last of Us. Parce que sur les nouvelles vidéos, sur les séries épisodes, je vais plutôt, sur les épisodes de série, je vais plutôt faire ça en fait. Je vais attendre que la saison passe pour faire un bilan de la saison complète. Parce que je me suis rendu compte que c'était vraiment trop de boulot de faire épisode par épisode. Donc il y a la série The Last of Us qui vient de se terminer, donc je pense que je vais faire un bilan sur cette saison 1. Voilà, abonne-toi et moi je te dis à bientôt. Salut!